Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 30 décembre 2022, Salam alaikum. Les 2 derniers jours donc, de cette année 2022 nous ont réservé bien des surprises. Cette fin d'année est loin d'être anodine. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, a donné une interview au quotidien français Le Figaro dans lequel il a déclaré, il a fait plusieurs déclarations, il a parlé de plusieurs événements et de plusieurs dossiers qui nous intéressent tant. Je suis un peu fatigué, toujours avec la grippe, toujours avec les tisanes, vive les tisanes d'ailleurs. Alors cette interview a été réalisée par le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Triard, qui est l'un des éditorialistes français les plus connus, les plus influents de France. Par ailleurs, le Figaro est l'un des titres de la presse française les plus prestigieux. Il existe depuis de très nombreuses années. C'est un titre très très prestigieux, avec Le Monde, Libération, etc. Surprise, c'est une surprise de l'interview à la fin de l'année. Pourquoi s'exprimer maintenant? Abdelmajid Tebboune certainement a senti la pression, la nécessité de s'expliquer à 2 ans de la fin de son mandat présidentiel. Il a certainement voulu faire aussi le bilan de cette année 2022 qui était très particulière pour lui. Une année durant laquelle il a voulu se repositionner, une année qui a marqué aussi la réconciliation algéro-française, où les rapports se sont très apaisés entre Alger et Paris, où il semble que Paris mise beaucoup sur Abdelmajid Tebboune pour garantir la stabilité et la paix en Algérie. Bon, on en reparlera de tous ces sujets petit à petit. On va essayer de consacrer une série d'émissions à cette interview sur le Figaro, qui vraiment est très intéressante, faire des infos, des déclarations, faire des propos qui mériteraient, sur lesquels il faudrait s'attarder un petit peu et qui mériteraient notre attention et notre réflexion. Bon, le titre de cette interview, c'est normal, Le Figaro a donné un titre qui concerne les relations algéro-françaises. Du point de vue français, ce qui compte en Algérie, c'est quelle est la situation des relations algéro-françaises et quels sont les intérêts de la France. Ce qui est tout à fait logique, et c'est de bonne guerre. C'est pour ça que cette interview, elle est intitulée Abdelmajid Tebboune, il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes. Ce qui saute aux yeux, moi directement, moi ce qui m'a directement sauté aux yeux, c'est la question du Figaro concernant les relations avec le Maroc. La question du Figaro concernant les relations du régime algérien de Tebboune avec le Maroc. Regardez la question. Alors, il y a eu 2 questions sur le Maroc. Une première question concernant la rupture de relations avec le Maroc. Là, c'est le discours traditionnel de Tebboune qui explique pourquoi le Maroc est un ennemi qui agresse l'Algérie tout le temps et que le Maroc est un adversaire et c'est à cause du Maroc et du régime marocain que ça se passe mal au Maghreb et que l'Algérie ne s'entend pas avec le Maroc. Ça, c'est du classique. Ensuite, ce qui est surprenant, mais ça, regardez, Yanni, les dirigeants algériens n'ont pas de constance. Ils appliquent une certaine politique, ils appliquent une certaine attitude en Algérie, dans la vie publique, et quand ils sont acculés, ou là quand ils sont devant le mur, ou là coincés dans une situation indélicate, ils reconnaissent indirectement leur tort, ils reconnaissent indirectement qu'ils ont merdé. Voilà, la deuxième question sur le Maroc, Tel Figaro, avez-vous applaudi la belle performance des Marocains à la Coupe du Monde de football? Avez-vous applaudi la belle performance des Marocains à la Coupe du Monde de football? Et Tebboune qui répond directement, bien sûr. Les Marocains ont honoré le football arabe et surtout le football maghrébin. Ils nous avaient aussi applaudi que nous avions gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, les Marocains ont honoré le football arabe et surtout le football maghrébin. Ils nous avaient aussi applaudi que nous avions gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Subhanallah. Tebboune qui rend hommage aux Marocains dans les colonnes de la presse étrangère d'un journal étranger appelé Le Figaro. Je dis bien, il rend hommage. Il reconnaît que les Marocains ont excellé, ont réalisé des performances remarquables et qu'ils ont honoré le monde arabe et le Maghreb. Il n'a pas dit l'Afrique naturellement, et ça c'est d'ailleurs un gros problème. Lui, il parle de la Coupe d'Afrique pour l'Algérie, mais il n'a pas compris que le Maroc représentait aussi l'Afrique dans la Coupe du Monde et que c'est la première équipe africaine, pas uniquement arabe, ou la maghrébine qui a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais bon,
L'oubli de l'Afrique s'explique encore une fois par ce racisme général en Algérie, où les Algériens ne se sentent pas vraiment africains, ils snobent l'Afrique, ils parlent beaucoup plus d'être arabes et maghrébins que d'être africains. Ça, c'est une autre chose. Mais c'est quand un Algérien ordinaire le dit, c'est pas grave. Ça peut être un idiot, quelqu'un d'inconscient. Quand un simple citoyen méprise ou la snob l'Afrique, c'est un peu moins grave. Mais quand un président de la République oublie de dire que le Maroc est une équipe africaine, qu'il a honoré pas uniquement le football arabe et maghrébin, mais tout le football africain, c'est d'une maladresse. C'est une maladresse qui ne manquera pas d'être relevée par les représentants, par les responsables de l'Union africaine, par les autres pays africains et par les partenaires africains de l'Algérie, parce que l'Algérie, encore une fois, inconsciemment, à travers cet oubli, cette omission volontaire, parce qu'une interview présidentielle, elle peut être relue, elle peut être commentée, elle peut être modifiée. Aucun journal en monde, quand il fait une interview avec un président de la République, il attend toujours le feu vert officiel, après une séance de relecture et d'annotation et de commentaires de la part des services ou des conseillers de ce chef de l'État. Impossible que le Figaro ait pu publier cette interview sans qu'il ait eu l'aval définitif et le hockey de la présidence algérienne. Donc c'est une terrible maladresse d'avoir oublié l'Afrique, encore une fois. Et Abdelmajid Tebboune, à travers cette omission volontaire, reflète l'étendue, l'ampleur du racisme algérien, anti-africain. Ces Algériens qui se croient peut-être plus proches de l'Europe que de l'Afrique. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le double discours de Tebboune. Alors, dans les colonnes du Figaro, il rend hommage au Maroc. Alors pourquoi avoir interdit à l'ENTV de parler des performances de l'équipe nationale du Maroc? Pourquoi avoir demandé à l'ENTV d'organiser des plateaux consacrés à la Coupe du Monde pour relativiser, pour ignorer, occulter les succès du Maroc aux Coupes du Monde 2022? Pourquoi la presse algérienne a été interdite et censurée et obligée de ne pas parler et de ne pas évoquer en des termes élogieux les victoires de l'équipe nationale du Maroc lors de la Coupe du Monde organisée au Qatar durant ce mois dernier, entre le 18 novembre et le 18 décembre. Alèche. Pourquoi? Pourquoi ce double discours? Pourquoi cette hypocrisie? Avez-vous applaudi? Non, Tebboune n'a jamais applaudi la belle performance des Marocains. Au contraire, il l'a ignoré, il l'a occulté, il l'a méprisé, il l'a passé sous silence. Ils ont obligé les médias algériens à ne pas... Qui a obligé les médias algériens? Saïd Chengreh, à l'armée. C'est lui le président, Abdelmajid Tebboune est le président. On sait tous que le NTV et l'APS sont connectés à la présidence. Ils ne sont pas connectés réellement au ministère de la Défense nationale. Et on l'a expliqué 1000 fois que toute la propagande médiatique et les appareils médiatiques de l'État sont entre les mains de conseillers bien précis, bien identifiés, que nous avons dont l'identité a été révélée à maintes reprises par l'Algérie Pass au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Bien sûr, le ministère de la Défense nationale et l'armée, l'état-major de l'armée a une influence sur les médias officiels, mais croyez-moi, elle n'est pas aussi directe et aussi importante et aussi intense que l'influence des conseillers de la présidence du palais présidentiel d'El Mouradia et celle de Tebboune. L'ensemble de la presse privée a aussi reçu des instructions claires, nettes et précises de ne pas s'attarder sur le parcours héroïque et exceptionnel de l'équipe nationale du Maroc pendant la Coupe du Monde. Donc il faut arrêter de mentir. Ni Tebboune ni aucun dirigeant algérien n'ont applaudi les performances des Marocains à la Coupe du Monde. Ils nous avaient aussi applaudi quand nous avions gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, maintenant en 2019, le roi Mohamed VI, il a envoyé un télégramme officiel. Il a envoyé une correspondance officielle dans laquelle il salue chaleureusement le peuple algérien et ses dirigeants pour ce grand succès sportif en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2019 en Égypte, rappelez-vous. C'était une correspondance, un télégramme, un télégramme officiel. L'Algérie n'a pas fait de télégramme officiel, comme on fait la majorité des États africains, pour pratiquement tous les États africains et les États arabes, et beaucoup de grands pays à travers le monde, pratiquement la majorité des États du monde ont adressé des félicitations chaleureuses et des amicales au Maroc à la suite de ces succès historiques pendant la Coupe du Monde 2022. Donc je vous l'hypocrisie, le double discours. Tebboune l'a dit, si c'était un journal algérien, comme Saïd, ou là c'était une interview réalisée par des médias algériens, ou là des médias arabes, ou là des médias africains, Tebboune n'aurait jamais parlé comme ça du Maroc.
Mais face au Figaro, il en parle ouvertement. Il essaie de se rattraper vis-à-vis de cette bourde monumentale qui a été le révélateur de l'inélégance, de la mauvaise éducation et de la méchanceté profonde et gratuite des dirigeants algériens à l'égard du Maroc. Un problème à ton voisin, il s'est illustré sur la scène internationale, mais même Tarbiya, partant du principe de la bonne éducation et de l'élégance morale et de la moralité, tu félicites ton voisin, même si tu t'entends pas avec lui sur certains sujets politiques. Quand tu dis le peuple marocain n'y est pour rien. Bon, le dit dans l'interview du Figaro, le peuple marocain n'y est pour rien. Il y a un problème avec le régime marocain. Et mais c'est pas le Marocain qui a joué en Coupe du Monde, ce sont les enfants du peuple marocain. C'est l'équipe nationale du Maroc. Parce que c'est un journal français, parce que c'est un média occidental, Tebboune ne veut pas paraître comme étant le gars qui crée des problèmes au Maghreb. Il ne veut pas paraître comme étant l'agresseur. Il veut rester dans la posture de l'agressé. Il veut rester dans la posture de la victime. Il veut rester dans la posture de celui qui encaisse les coups, et que le Maroc c'est lui le méchant et lui il est le bon. Donc il était obligé de dire non, 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 moi j'ai pas de problème. Moi j'applaudis l'équipe nationale du Maroc et d'ailleurs ils nous ont honorés. Ils ont honoré le football arabe et maghrébin, bien sûr. C'est malheureux, il n'a pas parlé de l'Afrique. Une grosse maladresse, une grosse bourde encore une fois. Bah, Tebboune essaie de corriger une bourde avec une autre, ou là en commettant une autre bourde, une autre bêtise. C'est dommage, ce qui démontre encore une fois l'hypocrisie, la mauvaise foi et les défaillances d'un exercice de communication au niveau de la présidence algérienne où il n'y a pas de constance. Là, on voit que le régime algérien applique des politiques dont il n'est même pas lui-même convaincu. Il sait très bien que ce qu'il a fait avec le Maroc pendant cette Coupe du Monde est immoral. Il sait très bien que ça n'a eu aucun effet positif, au contraire qu'il s'est ridiculisé au moment où le monde entier a célébré les victoires de l'équipe nationale du Maroc. L'Algérie a fait le minable et elle s'est isolée totalement et elle a tourné le dos à son voisin. Par mépris, par jalousie, par envie, je sais pas quoi, par mauvaise éducation. En tout cas, ça a été une bourde monumentale que l'histoire n'oubliera jamais. Et Tebboune se rattrape très maladroitement, encore une fois, dans les colonnes du Figaro.